Cette troisième séance de probabilité sera consacrée aux combinaisons. Et donc, on va voir dans ce cadre, quand on dit combinaison, ça rentre dans les dispositions non ordonnées. Et on va voir donc les combinaisons sans répétition et les combinaisons avec répétition. On va voir également un autre élément qui concerne les propriétés des combinaisons. En lien avec le triangle de Pascal. Et en dernier, on va aborder quelques théorèmes de probabilité. Alors, concernant les combinaisons, par définition, une combinaison, c'est un sous-ensemble non ordonné de P objets choisis parmi N objets ou N éléments. On dit non ordonné. Donc, là, non ordonné, qui veut dire que l'ordre n'est pas important. L'ordre, il est important dans le cadre des arrangements et des permutations, il n'est pas important dans le cadre des combinaisons. Voilà. On a vu dans les arrangements qu'on pouvait écrire des dispositions de ce genre. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 2, 1, 3. 2, 3, 1, etc. Il n'y a pas de... on va parler après de répétition et non-répétition, mais déjà, ici, on parle d'ordre. Si je peux écrire des dispositions de ce genre, je suis dans le cadre des arrangements. Si l'ordre n'est pas important, ça me suffit de prendre une seule disposition, c'est 1, 2, 3. Et dans ce cadre, je suis dans les combinaisons. Voilà. La formule des combinaisons sans répétition est la suivante. Cp de n est égal à n factoriel sur p factoriel fois n moins p factoriel. Tout à l'heure, j'ai parlé des arrangements. Ici, combien de dispositions possibles? C'est 3 factoriels. Et 3 factoriels, c'est 6. Et donc, 6 dispositions possibles dans le cadre des arrangements. Une seule disposition possible dans le cadre des combinaisons. Et donc, je dois diviser par combien? Par 3 factoriels. C'est-à-dire par p factoriel. Si je prends les arrangements, arrangement p de n divisé par p factoriel, ça me donne les combinaisons. Un exemple. Je prends le nombre de tiercés dans le désordre. Dans le désordre, qui veut dire l'ordre n'est pas important pour être dans les combinaisons. Si j'avais dit dans l'ordre, l'ordre il est important. Et dans ce cadre, je serai dans les arrangements. Dans une course de 15 chevaux, et comme n est égal à 15, les tiercés est donc 3. 3 parmi 15, c'est 15 factoriel, j'applique la formule sur p factoriel, c'est 3 factoriel fois 15 moins 3, c'est 12 factoriel, ça me donne 455 tiercés possibles dans le désordre, dans une course de 15 chevaux. Exemple 2. On tire dans une urne grand oméga, l'ensemble fondamental est égal à 1, 2, 3, il est composé par 1, 2, 3, 4, 5. Je choisis 3 boules simultanément, l'ordre n'a pas d'importance. Combien y a-t-il de tirages simultanés possibles de 3 boules parmi 5? J'applique la formule. Qu'est-ce que j'aurai? C'est 3 de 5, une combinaison de 3 tirages de 3 boules parmi 5. 5 factoriel sur 3 factoriel, 5 moins 3, c'est 2 factoriel qui est égal à 10. Voilà, maintenant, la différence entre les arrangements et les combinaisons. Les arrangements sans répétition, la formule est la suivante. A, P de n, c'est n factoriel sur n moins p factoriel. Si je prends l'exemple précédent qui était oméga composé par 1, 2, 3, 4, 5, et je vais voir combien de tirages possibles, donc de 3 boules parmi 5. Les boules sont numérotées de 1 à 5. Si l'ordre est important, j'aurai 1, 2, 3 avec les permutations possibles. 6.
3 factoriels. 1, 2, 4 avec les permutations possibles. J'aurai 1, 2, 5 avec les permutations possibles. 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5 et en dernier 3, 4, 5. 3, 4, 5. Je peux écrire ici 3, 5, 4. Juste après, j'écris 4, 3, 5. 4, 5, 3. Et ainsi de suite. 3 factoriels, dispositions possibles. Ce qui me donne à 3 de 5, j'applique la formule, c'est 5 factoriels sur 5 moins 3 factoriels, ça me donne 60. Ou bien, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dispositions avec 3 factoriels, permutations possibles. 10 dispositions fois 3 factoriels, ça me donne 60. On a dit tout à l'heure que les combinaisons, c'est l'arrangement divisé par p factoriel. C'est-à-dire que je dois multiplier par p factoriel ici pour avoir les combinaisons. Et c'est ce que je fais. Donc, je sais que l'ordre n'est pas important dans le cadre des combinaisons. Et donc, j'aurai une seule disposition possible. L'ordre n'est pas important. Et donc, j'aurai 1, 2, 3 seulement. 1, 2, 4 seulement. C'est ce que j'ai ici. Combien j'ai compté? 10. Donc 10 fois. Et donc, c'est 5 factoriels sur 3 factoriels fois 5 moins 3, c'est 2 factoriels. Ça me donne 10. Et donc, j'aurai 10. J'écris C3 de 5 qui est égal à 10, qui est égal à A3 de 5 sur 3 factoriels, sur P factoriel. Voilà. Très bien. Donc, et on obtient également que une combinaison de P tirage parmi n est égale à n factoriel sur P factoriel fois n moins P factoriel qui est égal à une combinaison de n moins P tirage parmi n qui est égal à quoi? Qui est égal à n factoriel sur P factoriel, ici c'est n moins P factoriel fois n moins n plus P. Ça me donne P factoriel. C'est la même chose. Et donc, Cp de n est égal à C de n moins P parmi n. On continue. J'arrive aux combinaisons avec répétition. Donc la combinaison avec répétition, qu'est-ce que c'est? C'est une disposition non ordonnée de P éléments choisis parmi n et qui peuvent se répéter. Et donc la formule c'est K P tirage parmi n ou P éléments parmi n qui est égal à n plus P moins 1 sur P factoriel fois n moins 1 factoriel. Donc c'est la formule de calcul des combinaisons avec répétition que je peux écrire sous cette forme. C'est une combinaison de P éléments choisis parmi n plus P moins 1. Voilà. Très bien. On arrive aux propriétés des combinaisons. Ou bien, et on va aborder dans ce deuxième point la formule du binôme de Newton ou bien ce qu'on appelle le développement binomial et qui permet d'écrire l'identité remarquable comme une somme de plusieurs termes. A plus P à la puissance n est égal à la somme de P0, P est égal à 0 jusqu'à n, des combinaisons de P éléments parmi n, A à la puissance n moins P fois P à la puissance P. C'est la même chose si je commence par le dernier terme. D'accord? Et dans ce sens, je peux écrire. C'est la somme de P est égal à 0 jusqu'à n, des combinaisons de P éléments parmi n fois A à la puissance P. A à la puissance P fois B à la puissance n moins P. Voilà. Et comme j'ai cette identité remarquable, je peux également avoir ou traduire par une somme de termes l'identité remarquable A moins B plus à la puissance n, qui est la même chose que A plus moins B à la puissance n. Voilà. Et j'aurai donc le triangle de Pascal qui se base sur les combinaisons. Pour n est égal à 0, A plus B à la puissance 0 est égal à 1.
Pourquoi? Parce que c'est a plus 0 est égal à 1. Donc a plus b à la puissance 0 est égal à 1. Pour quelle raison? Regardez. Si je prends 2 à la puissance 4, il est égal à 16. 2 à la puissance 3 est égal à 8. 2 à la puissance 2 est égal à 4. 2 à la puissance 1 est égal à 2. Et je prends ici 16 divisé par 2 est égal à 8. 8 divisé par 2 est égal à 4. 4 divisé par 2 est égal à 2. 2 divisé par 2 est égal à 1. 2 à la puissance 0 est égal à 1. C'est pour cette raison qu'on note 2 à la puissance moins 1 est égal à quoi? À 1 divisé par 2. 1 demi. Voilà, et dans ce sens, regardez, je peux aller jusqu'à n est égal à p. Hein. Par exemple, ici, n est égal à 7, c'est a plus b à la puissance 7, ça me donne a à la puissance 7 plus, donc, les différents termes. Si je prends n est égal à 4, c'est a plus b à la puissance 4, qui est égal à a à la puissance 4, plus 4 a q, a à la puissance 3, b plus 6 a au carré b au carré plus 4 a b à la puissance 3 plus 1 fois b à la puissance 4. Si je prends par exemple a plus b à la puissance 3, à la puissance 3 ça veut dire n est égal à 3, et donc pour n est égal à 3 c'est une combinaison de 0 parmi 3, et j'applique la formule. La formule était celle-ci. A à la puissance n moins p. Et a à la puissance n moins p, c'est à la puissance 3 moins 0. Ça me donne a à la puissance 3. B à la puissance p. P, 0. Donc 0. B à la puissance 0 est égal à 1. Donc j'aurai a à la puissance 3. Plus une combinaison de 1 parmi 3. Ça me donne 3. Ça me donne 3. A à la puissance n moins p, 3 moins 1, ça me donne 2, a au carré, b, et ainsi de suite. Et de cette façon, je ferai ça pour toutes les identités remarquables. Voilà. Voilà, je peux le faire pour a plus b à la puissance 2, a plus b à la puissance 3, a plus b à la puissance n, j'ai la formule. Et donc le développement, c'est le suivant. Une combinaison de 0 parmi n, a à la puissance n, b à la puissance 0, plus une combinaison de 1 parmi n, a à la puissance n moins 1, b à la puissance 1, ainsi de suite. Très bien. Et j'arrive à cette application. Il s'agit de démontrer que une combinaison de p éléments parmi n qui est égale à la combinaison de p éléments parmi n-1 plus une combinaison de p-1 éléments parmi n-1. Cela revient à dire que une combinaison de 3 éléments parmi 5 est égale à une combinaison de 3 éléments parmi 4 plus c, une combinaison d'éléments parmi 4. On va voir ceci. Donc, une combinaison de 3 éléments parmi 5. 3 éléments parmi 5, il est égal à 10. Qui est égal à une combinaison de 3 éléments parmi 4, qui est égal à 4, plus une combinaison de 2 éléments parmi 4, égal à 6. 4 plus 6 est égal à 10. Voilà. Donc, pour P et N, il s'agit de faire cette démonstration. Donc, on va la faire ensemble. On sait que c'est P éléments parmi N, dans le cadre d'un tirage sans répétition, elle est égale à quoi? Elle est égale à n factoriel sur quoi? Sur p factoriel fois n moins p factoriel. Et pour les autres termes, on peut écrire une combinaison de p parmi n-1 qui est égal à
moins 1 factoriel. Sur quoi? P factoriel. Et ici, j'aurai n moins 1 moins p, que je peux écrire comme n moins p moins 1 factoriel. Ok, voilà. Et l'autre terme, c'était quoi? C'était p moins 1 n moins 1 que je peux écrire comme suit. Égal à quoi? Il est égal à, donc, n moins 1 factoriel sur quoi? Sur p moins 1 factoriel fois quoi? Je vais essayer de mettre ça ici. Voilà. n moins 1 moins p plus 1. n moins 1 et plus 1 vont partir. Et donc, du coup, j'aurai n moins p factoriel. N moins 1 moins p plus 1. Moins 1 plus 1 à éliminer. Donc, j'aurai n moins p factoriel. Très bien. Pour la suite, on me dit donc cette combinaison est égale à la somme des deux termes. Je vais faire la somme des deux termes. Et je vais prendre la couleur noire. Donc j'aurai n moins 1 factoriel. Sur quoi? Sur p factoriel. Fois quoi? Fois n moins p moins 1 factoriel plus n moins 1 factoriel sur quoi? Sur p moins 1 factoriel fois quoi? N moins p factoriel. Très bien. Ok. Alors, je cherche à avoir un dénominateur commun. Comment faire pour avoir un dénominateur commun? Je sais que je peux écrire n factoriel est égal à quoi? Il est égal à n fois n moins 1 factoriel. D'accord? Pour quelle raison? Parce que 10 factoriel est égal à 10 fois 9 factoriel. Au lieu d'écrire 10 factoriel, qui est égal à 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est la même chose si j'écris 10 fois 9
factoriel. Voilà. Je peux l'écrire également sous cette forme. N factoriel ou bien P factoriel qui est égal à P fois P moins 1, voilà, factoriel. D'accord? Je peux écrire également K factoriel qui est égal à quoi? Est égal à K fois K moins 1 factoriel. Supposons, hein, je peux également dire que je peux prendre K est égal à N moins P. Et dans ce sens, K factoriel, c'est N moins P factoriel. Qui est égal à quoi? À N moins P fois quoi? Fois N moins P. Donc je remplace K par N moins P. Moins 1. Factoriel. Voilà. Ok. Je reviens à mon équation et je pourrais écrire ici c'est N moins 1 factoriel sur quoi? Sur P factoriel. Je garde P factoriel. Fois N moins P moins 1 factoriel. Je vais prendre ce terme-là. N moins P moins 1 factoriel. Qui est égal à quoi? Qui est égal à N moins P factoriel sur N moins P. Donc je vais écrire N moins P factoriel. J'attends l'écriture. Voilà. Ça va le faire ou pas? Voilà. N moins P factoriel. Voilà. Sur quoi? Sur N moins P. Ce qui veut dire que je dois multiplier ici par N moins P, puisque j'aurai ici N moins P factoriel sur N moins P. Donc là, j'aurai
n moins p. Je vais le mettre ici. N moins p. N moins p. Voilà. Plus ce terme-là. Je garde n-1. Ça, c'est n moins 1 factoriel ici. Voilà. n-1 factoriel sur quoi? Sur p-1 factoriel fois n-p factoriel. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder n moins p factoriel voilà, n moins p factoriel et bien alors n moins p factoriel et je vais voir p-1. Alors concernant p-1, je vais changer encore de couleur. Alors p-1, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ça devient lourd. Ça ne vaut plus écrire. Voilà. P-1. Je prends la gomme. Ça ne vaut plus marcher. Qu'est-ce que je fais? Voilà la gomme. C'est bon. Ça ne va plus marcher là. Voilà là. Ici donc, c'est P fois P-1. P-1 factoriel. Voilà. Je vais prendre donc ce terme-là. P-1 factoriel. Ici, j'ai P-1 factoriel. Voilà. Est égal à P factoriel sur P. P factoriel sur P. Et donc, je vais multiplier le numérateur par P. Ok? Qu'est-ce que j'ai? Le même dénominateur. P factoriel fois n moins P factoriel des deux côtés. Voilà. Ici et là. Et donc, ceci est égal à quoi? Je peux l'écrire comme ci. Je peux l'écrire comme ci. C'est P factoriel fois quoi?
fois n moins p factoriel. Et ici, j'ai comme facteur donc n moins 1 factoriel. Fois quoi? Fois n moins p plus p. N moins p plus p, c'est n fois n moins 1 factoriel, qui est égal à quoi? Elle est égale à n factoriel. Sur quoi? Sur p factoriel. Fois n moins p factoriel. Voilà. Et ceci, elle est égale à quoi? Elle est égale à une combinaison de p éléments parmi n. Voilà. On a fait la démonstration que Cp de n est égal à Cp de n moins 1 plus Cp de moins 1, Cp moins 1 de n moins 1. Très bien. Et on arrive donc à... On peut faire la démonstration, si on veut, hein, de plusieurs façons. Moi, j'ai choisi donc la façon la plus simple. Mais je pouvais, par exemple, multiplier par le premier terme par n moins p, comme vous le voyez ici. Le deuxième terme par p. Voilà. Pour quelle raison? Pour avoir le p factoriel qui est égal à p fois p moins 1 factoriel. Pour quelle raison? Parce que ici, j'ai p moins 1 factoriel. Pour avoir p factoriel, je dois le multiplier par p. Dénominateur et numérateur. Je multiplie par p. D'accord? C'est ce que je fais ici. Et le premier terme, là, n-1 factoriel, je le multiplie par quoi? Par, regardez ici, n-p-1 factoriel, c'est ce que j'ai ici. Je cherche à avoir n-p factoriel, il suffit de le multiplier par n-p. Et donc, je multiplie par n-p en haut, le numérateur et le dénominateur, ce qui va me donner la chose suivante. Voilà. Hein? J'aurai ça de la même façon et j'arriverai au résultat n factoriel sur p factoriel n moins p factoriel qui est égal à une combinaison de p éléments parmi n. Voilà. Démonstration de deux manières. J'arrive à la dernière des choses à voir dans cette séance, la séance numéro 3, les théorèmes de probabilité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la probabilité de petit oméga, un événement élémentaire ou bien un événement composé, elle est égale au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, qui est égal au cardinal de oméga, petit oméga, sur le cardinal de grand oméga. Un exemple, je lance une pièce de monnaie, et donc oméga, j'aurai pile ou face. D'accord? Oméga, il est constitué par les événements pile et face. Donc je peux écrire ici, hein, là, pile, face. Soit petit oméga, l'événement avoir face. Et donc, la probabilité de oméga, c'est le cardinal de oméga sur cardinal de grand oméga, qui est égal à quoi? Cardinal de petit oméga, c'est 1. Le fait d'avoir face sur cardinal de grand oméga, j'ai deux éléments, donc 1 sur 2.
Exemple 2, je lance un dé. Oméga, il est constitué par 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cardinal de oméga, donc j'aurai 6. Soit A, avoir un nombre pair. Et avoir un nombre pair, c'est 2, 4, 6. Donc 3 éléments. Donc j'aurai la probabilité de A, c'est 3 sur 6. Et voilà, ces théorèmes sont intéressants pour la suite, pour les probabilités conditionnelles. Donc il faut avoir en tête que la probabilité d'un événement A, elle est toujours comprise entre 0 et 1. La probabilité de l'ensemble fondamental est égale à 1. Et la somme des probabilités des événements qui composent oméga, elle est égale à 1. Quand est-ce? Quand les événements AI donc, sont des événements exclusifs qui forment une partition de oméga. C'est-à-dire leur union forme oméga. Et on arrive au dernier théorème, donc soit A et B, deux événements compatibles. On a dit deux événements compatibles, ça veut dire que leur intersection est différente de 0. De l'ensemble vide. Leur intersection est différente donc de l'ensemble vide. Et on écrira la probabilité de A union la probabilité de B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins, il ne faut pas oublier de retrancher l'intersection. Pour quelle raison? Tout simplement parce que quand vous dites probabilité de A, vous comptez l'intersection parce qu'elle fait partie de A. Quand vous rajoutez la probabilité de B, vous recomptez. Vous comptez une deuxième fois l'intersection dans B parce qu'elle appartient à B. Et donc, comme je l'ai compté deux fois, je vais la retrancher une seule fois. Donc, je retranche l'intersection une seule fois. Et de cette façon, j'aurai la probabilité de A et de B en comptant l'intersection qu'une seule fois.